Finalement, j'ai pu faire la mise à jour de mon DJI Osmo Pocket 3, la version V01080604. On va la tester. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photograbs, un photographe de portrait basé en France. Et sur ma chaîne, je crée du contenu sur les caméras vlog, les caméras action et tout ce qui est en lien par rapport aux caméras en général. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller t'abonner, ça fait vraiment plaisir. Et juste pour te dire, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par DJI et je la fais pas parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je parle des mauvais trucs chez DJI, du mauvais software et de leur comportement vis-à-vis leurs clients. Mais je fais cette vidéo parce que j'aime cette caméra-là et finalement j'ai eu la mise à jour après plusieurs tentatives. Et voilà, dans cette vidéo, on va en parler surtout de cette mise à jour. Dans ce firmware, DJI ont ajouté pas mal de fonctionnalités, comme par exemple le téléphoto. Donc maintenant, au lieu d'avoir 20 mm sur ton objectif principal de cette caméra, tu peux atteindre 40 mm. Et si tu utilises le grand angle, donc qui te donne 15 mm comme distance focale, maintenant tu y es à 30 mm. Donc en gros, tu as 15, 20, 30 et 40. Mais garde ça en tête que tu ne peux pas passer d'une à l'autre en enregistrant ta vidéo. Donc il faut que tu arrêtes ton enregistrement et que tu changes la focale que tu as envie d'utiliser. J'espère qu'ils vont ajouter ça dans le firmware, même en enregistrant, comme par exemple dans le cas de la Insta360 Ace Pro 2 qui marche très bien, ce qu'on appelle le Clarity Zoom. Et une deuxième fonctionnalité dont j'en ai parlé beaucoup avant, c'est le lens breathing, parce que sur l'autofocus, on avait un peu de soucis sur les côtés. On voit que l'objectif de la caméra, il maintient pas vraiment la même distance. Donc ça, c'est quelque chose qui était gênant pour moi. J'ai parlé de ça dans ma vidéo récemment sur la Pocket 3. Et le troisième module qu'ils ont ajouté, c'est la possibilité d'utiliser cette caméra en webcam, mais avec le D-Log-M 10 bits. Pour moi, ça n'a aucun sens. En webcam, je l'utilise telle qu'elle est, donc j'ai pas besoin du D-Log-M. Donc voilà, et puis après, ils ont corrigé pas mal de bugs sur cette caméra. Non, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà. Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler de ça. Cette nouvelle fonctionnalité de Mid Telezoom, donc il donne 2 fois plus de zoom sur ta caméra, c'est une très bonne amélioration à mon avis sur la Osmo Pocket 3, qu'on avait toujours envie d'avoir un zoom sur cette caméra là. Donc là maintenant c'est faisable et à mon avis cette option elle est vraiment bien, surtout parce qu'on peut exporter en 4K sans perdre de la qualité, et ça lorsqu'on a beaucoup de lumière. Je ne l'ai pas testé en basse lumière. Si tu l'as testé, n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, mais je pense qu'en basse lumière, lorsqu'on va passer du grand capteur de cette caméra là pour avoir le zoom, donc comme faisait Insta360, ce qu'on appelle le Clarity Zoom, on va certainement perdre en qualité lorsqu'on est en basse lumière. Donc ça c'est mon avis à cause du pixel binning. Donc on va utiliser des pixels qui sont plus petits pour maintenir une résolution de 4K, et en utilisant des pixels plus petits on va capter moins de lumière par pixel ou par photosite, et du coup on va avoir une qualité d'image qui n'est pas exactement la même que si on utilise le plein capteur et les grands pixels de cette caméra. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment besoin de ton aide pour me dire en commentaire si tu vois un souci sur le focus de cette caméra. Là, je suis en mode autofocus. Donc, dis-moi si tu trouves ce lens breathing qui, normalement, qu'on avait beaucoup avant, que j'ai reporté pas mal de fois à DJI, que ce soit par mail ou dans mes vidéos. Mais apparemment, dans ce firmware, ils ont travaillé sur ce sujet-là, sur ce problème-là. Donc c'est pour ça maintenant je fais pas mal de marche arrière, donc je m'éloigne de la caméra et puis je m'avance pour essayer de mettre ce lens breathing en cause exactement et voir s'il a vraiment été réparé ou ajusté sur cette version du firmware. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire parce que là j'ai que la Osmo Pocket 3, j'ai rien pour monitorer un peu l'écran, donc je peux voir ça sur mon téléphone, mais bon. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vois que le focus il est en train de bouger un peu sur le bord du cadrage? Si je m'éloigne, donc l'autofocus il va toujours me détecter, et si je m'avance il va me détecter, mais est-ce qu'on a des défauts sur le côté? Dis-moi ça en commentaire. Je voulais juste aussi te dire que maintenant j'utilise par exemple le 20 mm, donc la lentille principale de cette caméra, mais avec la fonctionnalité zoom, la nouvelle fonctionnalité donc qui donne donc 2 fois plus de zoom. Donc je suis à peu près à 40 mm de focale. Donc là je suis à peut-être 3-4 mètres de la caméra. C'est pas la façon dont j'utilise cette caméra pour vlogger, mais maintenant tu peux le faire. Mais garde en tête que si tu utilises cette fonction, tu ne peux pas utiliser le mode suivi
dans cette caméra-là. Donc le mode suivi, il n'est pas du tout activé et tu ne peux pas l'activer d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que je pense DJI peut travailler dessus pour le faire tourner bien comme il faut sur cette caméra-là, parce que c'est pas vraiment très compliqué à mon avis. Donc si tu souhaites utiliser cette caméra-là avec cette fonctionnalité sur un terrain de foot par exemple, pour suivre tes enfants, tes amis et tout ça et les filmer, tu ne peux pas faire ça avec le mode zoom. Donc, soit tu fais un suivi sans le mode zoom, soit tu utilises le mode zoom et c'est à toi de suivre manuellement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaie de bouger un peu pour que tu vois aussi s'il y a un problème de focus ou de lens breathing, plus précisément. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Et si tu es intéressé par cette caméra-là, tu peux utiliser mon lien d'affiliation qui est juste en bas de cette vidéo en description. Et d'ailleurs, je t'invite aussi à aller voir la vidéo cinématique que j'ai faite avec cette caméra il y a quelques semaines. Allez, ciao!